Mais non, t'as pas les cheveux crépus, toi. T'as pas les cheveux du type 4C, c'est pas possible. T'as jamais eu les cheveux du type 4C, donc c'est normal que tes cheveux soient souples, hydratés et qu'on voit les frisettes. Alors, à travers cette histoire, tu décideras par toi-même si j'ai les cheveux du type 4C ou pas. Ou est-ce que les cheveux du type 4C existent-ils réellement? Donc, voilà l'histoire d'une Taïna. Elle a les cheveux, comme on dirait, du type 4C. Très sec, difficile à coiffer, qui faisait des nœuds tout le temps, qui était pénible, quoi. Et ben, qu'on essaie d'entretenir quand même, hein, on a des cheveux sur la tête, il faut qu'on les entretienne. La question à laquelle on doit se poser après cette histoire, je pense, c'est de savoir est-ce que les cheveux du type 4C existent réellement. Bref, ou est-ce que ce n'est qu'une conséquence des cheveux qui sont mal entretenus, autant au niveau des produits qu'au niveau des techniques. Donc voici l'histoire de cette jeune fille. Vous voyez l'état de ses cheveux avant. Maintenant, après, il s'est passé quelque chose. Voilà, qui a fait que ses cheveux n'ont plus du tout eu le même aspect depuis sa naissance. Enfin, depuis sa naissance. À la naissance, elle avait de beaux cheveux. Mais comme par hasard, une fois qu'elle a commencé à grandir, ses cheveux se sont transformés en une espèce de truc. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc après, elle a su qu'elle avait des cheveux qui étaient souples, hydratés, qui n'avaient pas du tout le même aspect. Ici. Ici, c'est un aspect sans twist out. Hein. Voilà. Et avant, ça, c'était un twist out. Non, 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 mais ne... ah ben, faut pas rigoler. Ça, c'était un twist out qui ressemblait pas vraiment à grand chose, qui avait pas, voilà, qui était tout le temps sec. Quand elle faisait ses twist out, ça durait 2 heures de temps maximum. Elle sortait dans la rue et puis il y avait plus. Bref, ça devenait ceci quoi. C'est sympa quand même ça, hein. Mais si on peut quand même avoir les cheveux souples, hydratés, et pourquoi pas. Donc elle a décidé ensuite de se raser la tête. Bref, pour les voir évoluer, pour plus de curiosité. Et elle n'a jamais regretté au fait. Parce que, voilà, nos cheveux, les cheveux afro sont insaisissables, bougent tout le temps. C'est-à-dire, bougent de texture, bougent d'aspect, en fonction de la longueur. Il y a plein de choses au fait. Pour pouvoir observer ses cheveux, je pense qu'il faut avoir un esprit neuf. Partir sur quelque chose de neuf dans votre tête. Oubliez toutes vos convictions, oubliez tous les 4C, BC, 5C, je sais pas quoi c'est, 5Z, et les observer tout simplement. Les observer tels qu'ils sont. Bien entendu, les observer en appliquant les bons gestes et les bons produits. Et je vous assure que vous allez être étonné tous les jours. C'est un truc de fou. De l'aspect de vos cheveux. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Donc en gros, on m'a menti depuis l'enfance. Ça, c'est des cheveux avec le check tie et le creamy citrus. Définis, séparés. Pas besoin de mettre un seul peigne là-dedans parce que c'est tout simplement, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est avec le gel d'or pétillant, toujours séparé. Et là, c'est 3 jours après soin. Ils sont intacts. Pas de nœuds. La séparation est... ils sont hyper doux. Quoi dire? Donc nous sommes arrivés presque à la fin de l'histoire de cette jeune fille. Et la question à laquelle je me pose, enfin que je vous pose, alors, est-ce que vous pensez toujours que le cheveu du type 4C existe-t-il réellement? Alors c'est à toi de le découvrir toute seule.